Toi, t'as un guillemets. cutard, toi. T'as la Ouais, chance, tu peux soulever qui c'est tu ça. veux. Nous, on est des putes. C'est exactement ça. C'est ça. Et en gros, il sort sa queue et elle avait 2 couleurs, quoi. De couleurs. C'est-à-dire, genre c'était quoi les couleurs? Chocolat, vanille, quoi. T'as déjà goûté ta mouille? Bah oui, complètement. Ça excite quand on a plein les doigts, c'est super. Ça va être si, ouais, oui, carrément. Tu dis ton plus gros cachet que t'as eu en tant Honnêtement, qu'actrice X? t'es pas très bien payé. Hein. On va parler en moyenne, ça va être 500 € un tournage. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec une créatrice de contenu pour adultes mais aussi actrice X. Ouais. Amy, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Eh ben ça va nickel. Alors moi je ne te connais pas du tout. Ok. Et comme je t'ai dit juste avant l'interview, je préfère ne pas m'informer des créatrices et des créateurs Ouais, pour tout simplement avoir le suspense au moment venu de l'interview. ça va. Donc je te laisse te présenter rapidement qui tu es, que fais-tu dans la vie, même si on sait que tu es actrice. Mais... Voilà. Alors, voilà, comme tu le sais, je suis Amy Stone. Je suis créatrice de contenu depuis à peu près 2 ans. Voilà, et actrice. Mais actrice, j'arrête. Voilà, je l'ai annoncé autre part. Ok. Mais voilà, le côté actrice professionnelle, je le mets en pause. Tout simplement des choix personnels où j'ai envie en fait de donner plus d'authenticité à ce que je fais. Et du coup, plus être sur mes plateformes et moins faire de l'acting où on te donne un scénar et on te fait faire des choses... franchement, le vrai porno, en vrai, c'est... Ok. Voilà quoi. Bah, on va en reparler. Ouais. On va reprendre les bases déjà. Pourquoi Amy Stone? Pourquoi Amy Stone? Amy, parce que c'est pas très loin de mon prénom. Ok. Et Stone, voilà Parce quoi. que t'es Stone dans la Ouais, vie de tous les non, jours. Sharon Stone, voilà. En vrai, c'était bien, ça sonnait un peu américain. Il n'y a pas vraiment de référence en vrai. Ouais, puis Donc, c'est stylé, je sais pas, ça va ensemble. ouais, je trouve que c'est cool. Voilà, en fait, je cherchais. J'ai trouvé que c'était. Ouais, ça se mariait bien, donc voilà. Ok, tu dis ton âge? Non. Tu donnes une fourchette ou pas du tout? Non. Même pas une fourchette. Je laisse. En fait, comme je dis toujours, je veux bien avoir l'âge que tu veux me donner. Ok, donc je peux te donner un âge du coup? Ouais, si tu veux. Moi je te dis 30. Bah, je prends. Ok. Tu prends Si beaucoup ça de peut te choses à faire part ça? plaisir. Ouais, je prends pas mal de choses. Ok, Ouais. d'accord, bon, Bon, c'est ça y est, parfait. j'ai chaud. Attends, je vais enlever ma veste. Ah ouais, genre d'entrée comme ça? Ouais, j'ai un petit peu chaud. Donc, C'est parce que t'as couru avant ou... Ben oui, parce que on a eu quand même beaucoup de mal à arriver jusqu'ici, il faut savoir. Donc il y a eu beaucoup de monde. Paris, c'est Paris du bonheur. et la voiture. Voilà, c'est ça. C'est horrible. Ok, donc on va retracer un peu ton parcours. Déjà, t'as dit que tu t'étais lancé il y a 2 ans. Ouais. T'as une date à peu près? Parce que moi aussi, je me suis lancé il y a 2 ans. En vrai, vu que Ton mec achète mes nudes, j'avais pas vu. Il est beau. Il est incroyable. Voilà, toi, je t'avais promis que je viendrais avec un joli t-shirt. En vrai, ouais, j'ai dû vraiment faire que ça à partir de octobre-novembre 2023. Octobre, ouais. Là où Ok. j'ai commencé mon premier film, en fait. J'ai Ok. commencé, je crois que c'était en octobre, mon premier film 2023. Ouais, donc film. Film porno. Ah, t'as commencé directement par du porno. Ouais, je faisais un peu de contenu, mais c'était pas... voilà. Et le contenu, c'était depuis quand? Quelques mois avant, quoi. Ok, donc comment J'étais tu sur t'es... Mime, tout ça, les Comment trucs, tu t'es dit... Enfin, qu'est-ce que tu faisais avant tout ça déjà? J'étais gérante. Gérante de quoi? De 2 commerces. J'avais 2 commerces. Tu dis c'est quoi? Enfin, tu peux dire... Ouais, non, juste 2 Non, commerces. ok, Ouais. 2 commerces. Mm. Comment tu te dis du coup? Enfin, t'étais comment à cette époque-là, niveau sexuellement parlant? Ah j'étais déjà bien. Hein. Moi, je suis libertine. Donc, Ok, comme voilà. quasiment 80% des créatrices et des créateurs. J'en connais qui ne le sont pas, mais en tout cas, oui. Mais du coup, en gros, j'ai connu des gens qui faisaient du porno par le biais du libertinage. Et du coup, on m'a dit, non, mais toi, tu devrais trop le faire avec ta gueule. Machin. Ah ouais. On m'a dit que j'avais une expression qui clairement faisait... voilà. Donc, du coup, je me suis lancée. Au début, comme tout le monde, on va voir que ça. Okay. Et puis, tu sais que ça marche pas trop, donc tu vas montrer le visage. Et puis, au début, tu vas dire oui, mais non. Et puis, de fil en aiguille. Après, j'ai vu que c'était un peu compliqué au niveau de mon commerce. Voilà. Donc, c'est-à-dire ça prenait dans ton commerce? Il y a une crise, en fait, qui a fait que, du coup, en France, et du coup, ça m'a obligée à fermer.
Ok. Et du coup, fallait bien que je me paye, que j'ai des salaires. Et du coup, on m'a proposé du porno et j'ai accepté. Voilà comment je te Genre, t'as accepté directement, t'as même pas eu de doute Oui, ou... mais la personne qui filmait à l'époque, c'était une amie à moi. Ok. Voilà, donc je savais que j'allais où j'allais. Je savais que j'étais entourée, que j'avais confiance, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, ça m'a pas... voilà, j'ai pas flippé et ça s'est très bien passé. Ok, et je suppose du coup tu avais pas mal de connaissances entre guillemets dans le milieu parce que le libertinage ça se rapproche peut-être un petit peu Ouais, c'est du ça, il y en X. avait, c'est ça, il y avait quelques personnes que je connaissais. Du coup, ça m'a permis de faire des collabs rapidement. Ok, Puis après, il y a le fameux Cap d'Agde, où là, tu vois énormément de créatrices. Et, forcément. voilà, et du coup, tu te fais des contacts, et puis, fil en aiguille. Voilà. Plus au Cap d'Agde que la Côte d'Azur, des C'est créatrices. des personnes de la Côte d'Azur viennent au Cap d'Agde, finalement. Oui, donc l'un au dans final, l'autre. Si tu y vas, là-bas, les 2 premières semaines d'août, tu es sûr de tomber sur des créateurs ou créatrices de contenu. ok. Et pour ton premier film du coup, c'est-à-dire Ouais. que tu tournes à ton premier film, Mhm. comment ça se passe? Enfin, parce que tu n'y connais rien, c'est ta première fois. Bah ouais, surtout que ma première scène, c'était un trio. Un trio? Donc, ouais. T'en avais déjà fait avant, je suppose? Oui, bien sûr, mais pas filmé. Ok. Et en vrai, les 2 acteurs ont été cool. Ils ont mené le truc, en fait. Et franchement, ça s'est fait archi naturellement. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Non, mais Ok. vraiment, Et genre, c'était... t'as pris du coup quand même un certain plaisir? non. Ou c'est dur en film? Ouais, je prends pas de plaisir quand je fais Ah ouais? des films. Non. C'est vraiment du taf, en fait. Tu veux dire sur Mime, sur Non, OnlyFans? sur Mime et Ok, ça, OnlyFans, c'est tout autre chose. ça, c'est vraiment, Ok. voilà, c'est vraiment de l'authentique. C'est pour ça que je me consacre vraiment maintenant à ça, parce Ok. que vraiment, ouais, c'est là où je prends vraiment du plaisir, où je m'éclate, où je fais des choses que on va pas avoir dans le porno, clairement, Ok. parce que ça va être très scénarisé. Et du coup, voilà, j'ai préféré prendre, enfin, je préfère prendre aujourd'hui cette voie-là pour laisser de côté un peu le porno et de me sentir libre des acteurs, enfin des personnes avec qui, parce que ce ne sera pas des acteurs, mais avec qui je vais faire des scènes et me laisser libre choix de mon imagination et de mes envies. Et je sais que là, je prends plus de plaisir. Vraiment. Ouais, je pense. Ouais, c'est carrément... voilà. Moi, j'ai ce truc, c'est-à-dire que moi, je suis que créateur du coup sur Mime OnlyFans, Mhm. mais je fais très très peu de collabs parce que ça m'intéresse pas. Ok. Donc rien que les collabs, moi, ça m'intéresse pas. Donc je me mets à ta place en mode vraiment actrice X, Ouais. et c'est-à-dire que tu fais pas vraiment ce que tu veux, tu vois, c'est un peu la C'est prod ça. qui Ouais. exige. Alors, on t'impose, on va te donner la personne avec qui tu vas tourner. C'est soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Mais tu sais que si t'acceptes pas, t'es pas payé. Ouais. Donc, tu vas accepter. Honnêtement, les acteurs avec qui j'ai tourné, il y en a pas mal. Enfin, non, je vais pas dire pas mal. Il y en a quelques-uns à qui j'aurais jamais fait quoi que ce soit en temps normal, clairement. Bah ouais, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le truc, quoi. Mais t'as pas le choix du coup d'hommes avec qui tourner en fait. Non, je peux dire non. Je peux très tu bien, peux très bien dire voilà, non. je peux ok. très bien dire non Mais et tu pas prends faire pas de la cachet, scène. du coup. Mais voilà, je fais pas la scène et après, ils trouveront quelqu'un d'autre qui acceptera. Ok. Donc, ce que la demande, il y en a un. Donc après, si c'est pas moi, ce sera une autre. Tu dis ton plus gros cachet que t'as eu en tant Honnêtement, qu'actrice X. t'es pas très bien payé. Hein. Ça y joue aussi. T'es pas très très bien payé dans le porno français. Hein. Mais en tant que femme, c'est mieux payé qu'un homme T'es déjà, mieux je pense. payé qu'un homme, mais en moyenne, on va parler en moyenne, parce qu'après ça dépend si tu fais 2, 3, ce que tu fais vaginal, anal ou autre, mais une moyenne, ça va être 500 € un tournage, une scène. 500 €. Bah ouais. Mais ça dure combien de temps Là, on va parler d'une scène. Ça dépend encore du producteur. Ok. Mais Ouais. une scène, c'est sur une journée, quoi, grosso modo. Non, tu peux en faire 2, et ça m'est arrivé d'en faire 3 dans une journée, mais 3, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est rude. Mais 3 scènes, du coup, t'as 3 cachets différents. Ouais, bien sûr. Ok. Mm. Ok. Et tu trouves, du coup, que ça rémunère pas assez comparé à... Aujourd'hui, honnêtement, avec les plateformes, tu peux clairement... Ouais, tu peux clairement gagner plus. Bah ouais. En faisant des cams ou ce genre de choses. Et en faisant des choses qui te plaisent plus, parce que là, c'est toi, en fait, qui domine la chose. Ouais. T'as quelqu'un qui t'aide dans ta création de contenu tous les jours ou pas forcément? Alors sur mes plateformes, c'est moi qui parle à mes abos et tout ça. Ok. Et je veux garder cette authenticité-là. Maintenant, on m'a orientée. En fait, clairement, aujourd'hui, je suis amie avec ma chérie Yvonne. Et du coup, voilà, elle m'accompagne énormément.
Elles m'aident beaucoup dans les choix de ce que je vais faire en story. Enfin, voilà, elles me guident beaucoup pour m'aider à avoir plus de vues, tout ça. Mais par contre, sur le contenu porno qu'on retrouve sur mes plateformes, voilà, c'est vraiment moi. Ok, tu tournes du coup avec des créateurs et des créatrices, j'imagine? Ouais. Alors, plus créatrice que créateur d'ailleurs, même. Ok, pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y a pas 150 000 créateurs qui sont... déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes créateurs dispo et qui me plaisent ou que je plais aussi, parce que c'est vice-versa. Attention, je ne mets pas... Je dis pas que je peux plaire à tout le monde. Et puis, encore une fois, honnêtement, trouver un homme, c'est facile. Oui, c'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que tu as déjà tourné avec un créateur du coup qui était dans le milieu mais assez connu et qui fait que les plateformes? Si oui, est-ce que tu peux dire son prénom? Que les plateformes, je réfléchis, je crois pas. Non. Il n'y en a pas en fait. C'était des acteurs en fait. Oui, la plupart du temps c'est des acteurs. C'est juste des hommes sur les plateformes, il y en a très très peu qui fonctionnent. Sinon c'est des abonnés. Ok. Voilà. Mais là, du coup, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que là-abonné, je suppose, tu choisis un abonné qui est sur tes plateformes. Ouais, c'est ça. Ça se passe comment à peu près? Tirage au sort. Tirage au sort? Ouais. Genre, tu fais plouf, 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 ça? Ouais, c'est ça. Après, je l'ai fait que 2 fois pour le moment. Et évidemment, il faut qu'il soit testé. Enfin, ouais, mais que 2 fois, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et t'as pas cette peur de se dire, c'est un abonné, il vient me voir, il va certainement être super excité. T'as pas ce... C'est un risque. C'est un risque, mais après, je suis pas seule quand je le rencontre. Voilà, ça, c'est une question de sécurité aussi. Et j'ai déjà entendu dire aussi que, justement, quand un abonné vient te voir, il est plutôt hyper respectueux. Aussi, parce qu'en fait, il va... Bien sûr, mais c'est comme les gens dans la rue, finalement. Enfin, sur Internet, il suffit d'être en live TikTok, on se fait toujours défoncer. Ah oui, de ouf. Voilà, t'as les haters, ils sont là, ils sont violents dans leurs mots et tout. Et en fait, ces personnes-là, quand tu les as en face de toi... il n'y a rien, quoi. Je le dis à chaque fois, à chaque live TikTok, je leur explique, je me dis, mais c'est quoi en fait? C'est que tu as passé une mauvaise journée, une mauvaise matinée et tu as envie de te défouler derrière ton téléphone. Parce qu'en vrai, c'est des gens, enfin, c'est pareil, nous, on est des gens lambda finalement. Et tu me croises dans la rue, à la salle de sport, j'ai des gens qui viennent me voir, ils m'ont reconnu, soit dans les films, soit sur TikTok, soit sur mes plateformes ou autres. C'est cool, quoi, en fait. C'est bien, déjà, si on te reconnaît dans la rue, c'est que... Ouais, après, en même temps, je change tout le temps de tête aussi. Un jour, j'ai les cheveux rouges, après, ils sont longs, ils sont courts. Mais en vrai, voilà, c'est cool. Enfin, je mords pas, à part quand on me le demande. Mais sinon, voilà, je suis assez cool, c'est détente. Est-ce que tu as des critiques, des fois, dans la vraie vie, de personnes qui t'insultent, je sais pas, de tous les noms à cause de ce que tu fais à cause de ton métier? Ma famille. Ta famille? Ouais. Ils te disent quoi? Ils me parlent plus. J'en ai 2, dans ma famille, mon papa et un de mes frères. Ils ont pas apprécié, du coup, que tu fasses ce métier? Ouais. Pour quelle raison? Tu peux dire? C'est des hommes. Ah oui, ok. Après, c'est un peu... Enfin, je peux le comprendre aussi, je peux le concevoir. C'est mes frères, grands frères, mon père. Donc, c'est toujours un peu compliqué pour eux. Je peux l'entendre. Donc, toi, tu as fait le choix, du coup, de te séparer, entre guillemets, de tes proches, ta famille, pour vivre ton activité? Non, j'ai pas fait le choix, ils ont fait le choix. Ah, c'est eux qui ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Maintenant, comme je dis, dans la vraie vie, je suis toujours la même personne, j'ai pas changé. Donc maintenant, tu l'acceptes pas, c'est pas grave. Mon papa, c'est un peu plus douloureux, mais... Il y a beaucoup de femmes, en vrai, qui sont dans ton cas, qui ont cette galère. Après, je me dis... peut-être qu'en arrêtant les films professionnels, ça détendra le truc ou pas. Maintenant, je suis toujours la même personne, je n'ai pas changé, je suis authentique. C'est à prendre comme ça. Enfin, je le conçois, mais je ne vais pas tout changer parce qu'ils n'ont plus envie de me parler, quoi. Et tu vois, ça, c'est la classe... Enfin, pas la classe moyenne, mais genre, en France, c'est purement français, je trouve. C'est-à-dire qu'un homme, donc moi, vu que je suis créateur sur les plateformes, entre toi, guillemets... t'es un queutard, toi. Aux yeux des gens, t'es un queutard. T'as la chance, tu peux soulever qui tu veux. Nous, on est des putes. C'est exactement ça. C'est ça. Je peux faire tout ce que je veux, je ne serai jamais critiqué. Non, c'est ça, complètement. Alors qu'en soi, c'est la même chose. On monte nos deux nos culs. Ouais, c'est ça. Mais en fait, pareil. Aujourd'hui, nous, on est des putes, vous êtes des queutards parce que vous pouvez soulever plein de filles. Voilà. C'est exactement ça. C'est la mentalité. Bon, moi, j'ai quelques critiques parce que je fais aussi des vidéos avec des hommes, mais je suis hétéro. Ouais, j'avais vu ça. Et je suis vraiment... moi, ça me choque pas. Moi, je suis archi open sur tout. De toute façon, c'était libertine. Je pense que t'es assez ouvert. Chacun au niveau de la sexualité, fait ce qu'il veut, quoi. Et du coup, je fais des choses avec des hommes,
mais tous les gars ils me critiquent parce que ils savent que je suis hétéro et que du coup je fais ça entre guillemets le before pay, tu vois. Mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait j'estime que tu peux faire des vidéos sans forcément faire de pénétration, que ce soit par la bouche ou par l'arrière. Donc c'est-à-dire que le mec, par exemple, je vais lui mettre, je sais pas, mon pied sur sa tête, je vais lui mettre des gifs, je vais lui cracher domi, dessus. Ouais. C'est full domi, et c'est ça que les gens ils kiffent sur mes plateformes. Je sais même plus pourquoi je disais ça, mais voilà. En gros, c'était plutôt le côté, finalement, au niveau de la perception des gens. Donc moi, les personnes qui vont me critiquer, c'est les gays, du coup. Ok. Écoute, c'est space. Voilà, il en faut pour... Et est-ce que tu parles de salaire, du coup, sur les plateformes ? Honnêtement, je suis pas du tout fermée à parler de salaire, mais c'est pas fou, parce que je viens de recréer un nouveau mime, en fait. Ah, t'as recréé un nouveau mime ? Ouais, j'ai recréé. T'es pas resté sur l'ancien ? Non, parce que sur l'ancien, il y avait trop de choses. Enfin, en fait, je mettais tellement de choses que finalement, même quelqu'un qui s'abonnait, honnêtement, il n'avait pas la possibilité de tout voir. Il y avait plus de 250 vidéos. Enfin, c'était bien trop. Des vidéos longues. Ouais, il y avait du court, du long. Enfin, c'était au tout début que j'ai commencé. Enfin, c'était pas ordonné comme je le voulais. C'était plus à l'image, en fait. En gros, clairement, j'ai pris un virage à 360. Et du coup, voilà, j'ai vraiment décidé de réouvrir un nouveau mime, de me lancer sur Reveal. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment tout nouveau. C'est une nouvelle émi. Donc là, tu as mime, Reveal. OF. J'ai Swim, mais honnêtement... Ah oui, ça fait beaucoup, là. 4. Ouais, Swim, c'est pas... Voilà, c'est ça. Et du coup, tu gères les 4 plateformes toute seule, plus ton marketing, plus... Ouais, travail à temps plein. Et ça, les gens n'ont pas conscience non plus du temps que ça peut prendre. C'est énorme. Ouais, sans compter les TikTok, les lives TikTok, les... mais ça prend une journée facile. Ça blinde la journée. Et tu peux dire aussi le plus gros cachet que tu aies eu en une journée sur les plateformes, si tu le dis. Honnêtement, c'est pas fou, hein. Enfin, je vois par rapport aux ouais, mais sans se comparer à... Tu sais, une personne lambda qui va regarder cette vidéo qui touche 1005, 1007, c'est énorme. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, ça doit être ça. Peut-être 2000, voilà. Bah oui, mais c'est énorme. Non, mais c'est énorme, oui, mais bien sûr. Non, mais c'est énorme. C'est un salaire plus que bien pour quelqu'un qui travaille, qui se lève tous les jours. J'en suis complètement consciente. Enfin, pour passer par là, il n'y a pas de souci. Donc oui, c'est énorme, mais c'est rare. Enfin, c'est... En fait, souvent, quand tu dis ce que tu fais, les gens te disent ah bah moi je vais ouvrir un mime de mes pieds. Ça c'est le grand. La classique. Voilà. La classique. Non mais clairement ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc il y a une réalité. En fait, les gens pensent que en ouvrant un mime, ça y est, tu vas passer de 0 à 10K par mois. Ah mais de ouf. Non, c'est pas du tout ça. Ça fonctionne pas comme ça. C'est quasiment impossible. Eh ouais. C'est même plus ça. Enfin non, aujourd'hui c'est énormément de boulot. Et pour moi aujourd'hui, quand t'es une meuf, c'est 100 fois plus dur parce qu'il y a tellement de concurrence. Partout. Parce qu'en gros, tous les jours, moi, tu sais, je demande à des gens pour des interviews comme là on fait. Mais je me rends compte que le nombre de meufs à qui j'envoie le message, c'est impressionnant. Ah, mais c'est impressionnant le nombre de filles qui font ça, c'est fou. Et c'est pour ça que c'est peut-être plus dur, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choix. Ouais, il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix. Aujourd'hui, on peut avoir la petite, la grande, la moyenne, la ronde, la tatouée, la brune, la blonde, c'est ça. Tout, quoi. Enfin, aujourd'hui, il y a même des naines, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai vu ça aussi encore hier, je savais même pas. Ah oui, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Ouais. Ok. Tu me regardes dans les yeux, c'est perturbant. Pourquoi? Non, mais tout le temps, je sais pas, j'aime bien, je cherche du regard. Ok. Ça y est, j'énonce. Non, pas du tout. Non. Anecdote que tu as eu, je sais pas, sur tes plateformes, des abonnés qui t'ont posé des questions, tu t'y attendais pas. Des questions. Enfin, pas des questions, mais des demandes, on va dire. Des demandes particulières. Alors, j'en ai eu une, je l'ai pas faite celle-ci, parce que clairement, j'avais pas le matos avec moi. Des bulles de chewing-gum. Ouais, j'avais un abonné, il m'envoyait plein de photos, plein de vidéos. Il voulait absolument que je prenne des chewing-gums spéciaux pour faire des bulles qui genre dépassaient ma tête, des trucs énormes. Il m'a envoyé ça et il voulait ça comme vidéo. Très bizarre. Mais il n'y a rien de sexuel. Franchement, tu sais quoi, maintenant, je cherche plus à comprendre, honnêtement, il y a des délires, je sais pas. Ok, non, mais je suis pas dans le jugement, mais c'est... Pourquoi tu l'as pas fait, du coup? C'est con, mais j'étais juste en prépa, et donc je pouvais pas manger de sucre. Ah merde. Ah oui, parce qu'à côté de ça, tu fais aussi de la muscu. Ouais. C'est ça aussi que je voulais parler. Raconte un peu ton parcours de muscu. Alors, j'ai commencé la musculation parce que j'ai commencé un programme de perte de poids. Ok, j'ai perdu 35. Tu partais de combien de kilos, du coup? 90 kilos. 90 Ouais. Et t'as perdu 35 Mm-hmm.
Là, t'es à 55? Non, là, j'ai un petit peu plus. Okay. Alors, je suis même descendue un peu plus bas pour mes compètes. Mais du coup, ouais, je me suis lancée dans une perte de poids. Ok. Et du coup, muscu, sport, coaching, évidemment. Tu fais des coachings aussi? Bah, du coup, je suis suivie par un coach. Ah, ok. Ouais. D'accord. Julien. S'il passe par là. Voilà, c'est ça. Et en fait, un jour, j'avais atteint à peu près un poids correct et tout. Et puis, du coup, mon coach qui maintenant il en fait moins, mais suivait pas mal d'athlètes qui l'emmenaient sur scène. Okay. Et en fait, un jour, il dit qui est-ce qui voudrait se lancer? Et donc là, j'ai dit pourquoi pas? Et je me suis retrouvée au top de Colmar, première compète. Voilà, cool. Voilà. T'as fini combien? Dans le top 10. Mais je sais pas 10? Combien. Ouais. Ah, tu sais pas? Non, tu sais pas. Dans le top de Colmar, c'est les 5 premiers qui sont récompensés. Donc j'ai fini dans le top 10. Plutôt cool pour une première compète. C'est génial. On était plus de... Tu l'as fait il y a combien de temps? Je crois que c'était en 2020. Oui, c'était en 2022. En avril 2022. Ok. 15 jours après, j'en ai fait une autre à Lille. Ok. Je suis arrivée deuxième. Putain, propre. Ouais. Et après, quelques mois après, je suis partie en décembre à Las Vegas pour faire Olympia amateur. Non. Ouais. Oui, c'est un délire. Ouais, c'était trop cool. C'était génial. T'as et fini du coup, combien... non, là, pas du tout classé. Là, j'y allais pas du tout pour un classement. Ah oui, ok. J'allais me frotter aux Américains. Oui, donc high level. Moi, je suis naturelle. Voilà, il y avait... Naturel 100%, t'as jamais fait de... Non, je parle naturel au niveau du sport. Je ne prends pas de produits. Ah oui. Je suis parti loin, là. Au niveau de la chirurgie, si, il y en a eu un petit peu. 35 kilos de perdu, il a fallu remonter 2-3 trucs. Voilà, donc... T'en as fait où, du coup? Ouais, moi, j'ai refait la poitrine et le ventre. Le ventre? Ah ouais, j'ai fait une abdominoplastie. Ok, d'accord. Ça se passe comment? On t'ouvre en deux. On t'enlève un morceau de peau et on referme. Ouais. Ça veut dire j'avais de la peau. Tu gardes une cicatrice. J'ai une cicatrice qui fait tout ça, là. Et ça se voit beaucoup? Non, je suis tatouée. Ah, la technique. Ouais. Ok. Au moment où vous avez le secret du bas de mon tatouage. Ok, et c'est pas dur de se lancer en tant que femme, du coup, en compète? Dans le milieu du body? Ouais, dans le milieu du body. Après... Parce que je sais pas du tout comment ça se passe. En vrai, c'est dans des KT où il y a que des filles. Voilà, donc non. Okay. Franchement, j'y suis jamais allée pour me dire je vais viser une carte pro ou je veux être première ou autre. C'est vraiment quand on est arrivé à un stade comme le mien où on a perdu du poids, c'est simplement déjà de se dire que tu l'as fait. Que tu es arrivé comme ça. C'est déjà pour moi ma plus belle des récompenses. Félicitations, parce que 35 kilos en combien de temps? Sur 2 ans. Ouais, mais c'est énorme. Ouais, c'est cool, ouais. Après... surtout pour perdre du poids, je trouve que c'est plus dur que prendre du poids. Ah oui, complètement. Ça, c'est clairement... oui, ça, c'est très facile. Après, j'ai arrêté. Et là, j'ai fait ma dernière compète il y a 1 mois et demi. J'ai refait le top de Colmar. En fait, le top de Colmar, c'était ma 3e fois là, que je le faisais cette année. Mais c'est tous les combien de... Tous les ans. Tous les ans? Ouais, okay. C'est vers fin mars, début avril à chaque fois. Et comment tu participes à ça? Tu t'inscris le jour même. Okay. N'importe qui peut faire le top de Colmar. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vraiment un open en fait. Dans le top 10 sur... Ouais, la première fois. Non, parce que la fois, j'ai pas du tout atteint le physique. Ouais. Ok. J'étais, un petit relâchement. Ouais, un petit peu. Et du coup, la prépa était plus courte et on a coupé trop tôt. C'est toute une technique, machin. Mais en gros, voilà, j'ai pas atteint le poids. Ok. Ouais. Le sport pour toi, c'est important pour être sur les plateformes? Oui. Dans la vie de tous les jours? Ouais. Minimum 5 fois par semaine. Plus de la pole dance. Plus de la pole. Tu fais de la pole aussi? Ouais. Ça, c'est cool, ça. Ça a l'air, ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Pour développer le dos, épaules et tout, c'est cool. Il faut de la force pour faire ça? Ouais. La muscu, ça m'a aidé pour le coup. Ok. Ouais. Et on n'avait pas fini au niveau des anecdotes. Ah ouais. Il en faut une autre encore? Ah, j'aimerais trop. En fait, vrai, plus t'en as, mieux c'est. Après, ça va être un peu les basiques. Les mecs qui vont te demander avec des légumes, les concombres, courgettes, les trucs. Ok. Donc un peu insolite. Ouais, voilà. Tu l'as fait? Non. Tu l'as pas fait? Ouais. Si. Oh, le mensonge! Je l'ai vu direct. Si, je l'ai fait. T'as fait quoi? Tu t'es mis un concombre? Concombre, ouais. Ouais, protégé évidemment. Par contre, je mets un préservatif dessus. Ah ouais? Ouais. Tu te rends pas comme niveau ça? Hygiène, je suis archi. Ah ok. Ah ouais, non, franchement, ouais, non. Même le concombre, il est protégé. Ouais, grave. Non, mais franchement, honnêtement, il y a une réalité. Quand on est constamment, tous les jours, en train de soit se doiter, soit se mettre des jouets, au bout d'un moment, c'est clairement, il faut qu'en hygiène, tu sois nickel parce que tu peux vite choper des trucs, en fait. Donc, concombre, protection directe. Ok. La base. Tu le fais combien de fois par jour? Ça dépend des demandes, en fait. Non, mais je veux dire Me toucher? Ouais, te toucher. Ça dépend. C'est-à-dire? Ça dépend. Ça peut aller entre 1 à 3 fois.
Par jour? Ouais. Ça dépend des périodes. Donc des fois, ça peut aller plus haut que 3. Ouais, aussi. Mais après, il n'y a pas que toucher. Si, après, il faut inclure. Moi, je suis très demandeuse de sexe aussi. Ok, t'as une grosse libido? Ouais, trop, apparemment. Trop? Compliqué. Ouais, c'est compliqué, apparemment. De te satisfaire tout court? Me satisfaire, non, je pense pas. Mais c'est vrai que moi, on peut baiser. Et puis, je vais vouloir peut-être 1 heure après recommencer, quoi. Ok. Ouais. Donc, t'es partante pour plusieurs rounds, quoi. Ouais, grave. Ok, sans arrêter. Ouais. C'est pas dur, du coup, pour trouver un mec qui enchaîne plusieurs rounds? Bah, mon ex, ça va, il gérait bien. Il gérait bien? Ouais, ça va. Impeccable. Moi, j'ai fait de la pub, hein, c'est gentil. Ouais, je vois ça. Plutôt cool. Ouais. Du coup, t'as déjà fait avec des abonnés, comme on a dit. Ouais. C'est combien ton body count? J'en ai aucune idée. Non, mais franchement, la première fois, j'avais 16 ans. Honnêtement, en plus, je suis libertine. Oh. Actrice. T'as même pas une créatrice. Fourchette? Non, je peux pas te le dire. J'en sais rien. Je peux bien te dire, 200, 300, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. 500? Moi, je pense... peut-être, je pense pas. Non, okay. Je pense pas. Franchement, mais j'en ai aucune idée. Bah, dans tous les cas, t'as déjà vu toutes les tailles de bites, quoi. Oh non, j'en ai vu pas mal. Toutes formes aussi. Toutes formes, bon, okay. C'est fou, ça a des formes différentes. Ça, c'est très drôle. Non, mais c'est vrai. J'ai même vu des couleurs différentes aussi. Genre, je l'appelle Bigou. Une fois, il avait une dépigmentation et il me l'avait pas prévenu et c'était qu'à ce niveau-là. Et en gros, il sort sa queue et elle avait 2 couleurs, quoi. 2 couleurs? C'est-à-dire genre, c'était quoi les couleurs? Chocolat, vanille, quoi. Ouais, c'était vraiment... Ouais. What? Trop drôle, quoi. Tu t'attends pas, tu... Ah, ok. Bah écoute, why not, quoi. Ok. Ouais. La plus grosse que t'as eue? Grosse et longue? Honnêtement, j'en avais déjà eu une très grosse. Quand elle passe derrière, tu la sens bien passer. Mais une fois, j'en ai eu un, c'était vraiment gros et très long. Pour le coup, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, c'était lors d'une soirée. Mais après, je ne l'ai pas mesuré, mais je pense qu'on était bon avec 25, 26, je pense. C'est énorme. Ouais, franchement, ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Sa copine m'avait dit non, mais je t'assure que quand il est en forme, c'est cool, quoi. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et effectivement, c'était cool. Quand il était en forme, et puis il m'a pas lâché, quoi. Il m'avait pris dans ses griffes, là. Et... Ok. Ouais. T'as pris cher, du coup? Ouais, de ouf. Franchement, ce genre-là, ouais. T'as déjà boité un lendemain de... un lendemain où... Bah, pour le coup, non, j'ai jamais boité. Non, franchement, je sais jamais... Voilà. Mais pour le coup, sur le coup, ouais, j'ai bien gueulé, quoi. Ok. J'ai envie de poser un peu des questions atypiques comme ça. Ok. T'as des zones érogènes? J'aime bien quand on m'embrasse dans le dos. Ouais, les petits bisous dans le dos. Ouais, dans le dos, quand on remonte, sentir le corps, ou même un peu, si tu souffles un peu dans mon dos, tout ça, je trouve ça très excitant. En plus, tu sais, de pas voir la personne et tout, je trouve ça cool. Ok. Ouais. T'as des fétiches? Genre des kinks? Non, pas trop. T'as déjà fait des trucs fétiches, du coup? Ouais, les pieds, les machins, le latex, les trucs basiques. Genre, toi, lécher les pieds ou... Non, si. non, franchement, je suis pas très fan en plus des pieds qu'on me touche avec ses pieds et tout, c'est pas mon délire. Donc, okay. Mais après, des demandes en cam où ça te perturbe. Le micro, il tombe. Ouais, désolé. Dès qu'on parle de pieds, ça y est. Ouais, c'est ça. Après, si tu veux les voir, je te montre. Bah, fais-toi plaisir, vas-y. Non, ça montre la manucure. Honnêtement. J'ai un collant. Je vais avoir une érection après. C'est vrai. Ah, bah, dis donc. Non, mais après, en cam, tout ça, tu vas faire. Voilà. Si j'ai rencontré un abo, lui, il aime bien faire du findom. Et okay. pour le remercier, ce qui m'a bien gâté, je lui ai écrasé la gueule. Marché dessus. Ok. Ouais, tu peux rappeler ce que c'est le findom? En gros, j'ai sa carte et il me fait plein de cadeaux. Tu peux dire ce qu'il te fait comme cadeau? Clairement, ça dépend du moment. Il m'a fait des courses. Plein de courses, hein, mais genre 600 balles. Hein. J'ai fait un drive. T'en as eu pour le mois. T'en as eu pour le mois. 2 mois. 2 mois de courses. Ouais. Génial. Ah ouais, énorme. Mais franchement, en vrai, c'est cool, quoi. Enfin, tu t'as pas à faire de courses, c'est top. Et puis en même temps, il m'avait acheté plein de fringues de sport. Gymshark. Je connais. Voilà. Encore mieux. Hein. Petite gourde. Voilà, c'est ça. Et du maquillage aussi. Il m'a offert cette montre. Voilà. En fait, ça dépend. Voilà. Il va être assez généreux. Il me fout de l'eau partout. Ouais, je vois ça. Attends, moi, si je le fais après, j'ai pas tout un gorge. Ouais. Non, ça passera pas ça sur YouTube. Non, encore sur les plateformes. Mais YouTube, je suis un peu limite. C'est ça. T'as déjà léché goûté ta mouille? Bah oui, complètement. Ok. Bah oui. Tout le temps. Ça excite quand on a plein les doigts, c'est de faire.
Ça va être si, ouais, carrément. Bah oui. Ok. Et en plus, j'aime bien aussi me mettre au-dessus et tu sais, squirter et bien arroser. Le mec? Ouais, j'adore ça. Tu scores de ouf? Ça va, ouais. Putain, ça doit arroser, tuyau d'arrosage. C'est cool. Imagine avec les 3 litres d'eau que je bois par jour. Oh, mais de ouf. Bah en plus, le squirt, ça vient avec l'eau, je crois. Ouais. Plus tu bois d'eau, plus tu... Exactement. Ah ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Tu dois lâcher des trucs. Ouais, c'est pas mal. Ok. T'as déjà... Ah non, mais ça marche pas avec toi, je suis con. D'accord, ok, non, on saura pas. T'as déjà léché du sperme, mais bon. Ah oui, non, c'est sûr que ça marche pas. Moi, ça, c'est au quotidien, on va dire. T'as déjà fait lécher le sperme d'un mec, du coup, enfin son propre sperme? Non, par contre, j'ai envoyé des capotes à un abo. Des capotes de... Des capotes pleines de sperme. J'avais mis au congèle et après, je lui ai... C'est-à-dire, t'as tourné avec un... Enfin, t'as baisé avec un mec. J'ai mis ses capotes au congélateur et je les ai envoyées à un abo pour qu'il les... Le mec était consentant de ça? Ouais. Ok. Ouais. T'as envoyé ça à combien? Franchement, je sais plus. Ah ouais? Ouais, t'as pas une fourchette ça devait être dans les 200-300 balles, ouais. Putain, 200-300 balles. Ouais. Ok, génial. Ouais, ça c'était cool, c'était marrant ça. Bah, je pense que j'ai fait le tour des anecdotes, j'ai un peu fait le tour de tout. C'est vrai. Donc, est-ce que tu as un petit mot à faire passer? Eh ben, écoutez, abonnez-vous à mes plateformes. Voilà, vous pouvez me retrouver partout, Mime, OnlyFans, on l'a dit, sur Reveal. Vous pouvez, Amy Stone. Amy Stone, et même sur Insta, Amy Stone-off. Bah, génial. Voilà. Bah, merci à toi d'être venu en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Bah, pas de souci. Et à la prochaine, les gars, pour une autre vidéo. Salut!